Shalom, nous sommes à la deuxième partie de notre sujet, le but des épreuves. J'aimerais que tu saches une chose. S'il n'y avait pas de défis, de problèmes et d'épreuves dans ce monde, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les médecins et tous les autres scientifiques n'auraient pas non plus leur raison d'être. Mais c'est justement dans la difficulté que naît la découverte. C'est au cœur du désordre que Dieu révèle sa sagesse, et c'est dans la tempête que la foi apprend à naviguer. Sans obscurité, la lumière serait invisible. Sans combat, la victoire n'aurait aucun sens. Et sans croix, il n'y aurait jamais eu de résurrection. Alors, si tu traverses une saison difficile, ne dis pas « Pourquoi moi, Seigneur ?» mais plutôt « Que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Parce que Dieu transforme les problèmes en formation, les blessures en témoignages et les épreuves en puissance spirituelle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Oui, sans épreuve, il n'y aurait pas de progrès, et sans adversité, on ne connaîtrait jamais la fidélité de Dieu. Alors garde courage, parce que tout ce que Dieu permet, il le transforme pour ton bien. Rien n'arrive au hasard. Tout a un sens dans le plan divin. Ce qui aujourd'hui te semble une douleur, demain deviendra ton témoignage. Ce qui te brise maintenant te bâtira plus tard. Ne fuis pas l'épreuve, laisse Dieu t'y fortifier. Ne maudis pas la tempête, c'est elle qui t'apprend à prier. Et ne doute jamais de l'amour de Dieu, car même dans le silence, il travaille. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Et souviens-toi, les problèmes passent, les douleurs passent, mais Dieu demeure éternellement. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne. Laisse-moi un commentaire constructif. Shalom.